Salut les gens, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour les pronostics de SummerSlam de cette année qui peut-être aura enfin un public parce que nous avons appris que les fans pourront s'inscrire par le biais d'internet pour être diffusés sur un grand écran en direct au moment du show. Donc ouais, c'est sûr que ça ne remplacera pas un public, mais ce qui est sûr par contre c'est que ça peut mettre de l'ambiance, ça peut être vraiment super sympa. Donc si vous voulez qu'il y ait des Français qui soient diffusés sur cet écran, n'hésitez pas, inscrivez-vous, et du coup ça pourrait être vraiment super sympa qu'il y ait des fans comme ça peut être top. Donc voilà, ça peut être vraiment super sympa. Moi en tout cas c'est parti pour les pronostics, c'est parti les gens. Premier match, Drew McIntyre contre Randy Orton pour le WWE Championship. Donc franchement, moi je vois bien Randy Orton gagner. Pourquoi Orton? Parce qu'on sait très bien qu'en ce moment il arrive, il a la forme, il est à la pêche et franchement il est là pour tout démonter. Alors moi franchement, Drew McIntyre c'est franchement un grand champion, il méritait depuis longtemps. Mais là franchement je pense vraiment que Randy Orton va prendre le dessus. Et disons que si tout va bien, le temps qu'il s'en remette, etc. J'espère pour lui d'ailleurs que ça ira mieux d'ici là. Mais moi je le vois bien défendre du coup Randy Orton le titre de la WWE Championship face à Edge à WrestleMania l'année prochaine. Donc voilà pour mes pronostics pour cela et du coup je dirais Randy Orton. Les Sweet Profits contre Andrade et Angel Garza pour le WWE Raw Championship. Alors là, je vois bien Andrade et Angel Garza prendre le titre au Street Profit, tout simplement. Le comment du pourquoi, eh ben sincèrement tout simplement parce que ça fait un petit moment qu'il court après la ceinture et moi sincèrement je pense que là c'est le grand jour, donc je les vois bien gagner et prendre la ceinture des Sweet Profits. Donc voilà pour ce résultat là. Apollo Crews contre MVP. Alors on sait très bien que MVP en ce moment il est très occupé parce qu'il a son gang avec Bobby Lashley et Shelton Benjamin, donc ça leur prend énormément de temps. En plus ils veulent conquérir le gros underground, donc voilà. Mais d'un autre côté, moi je vois bien qu'il remporte le titre MVP ce coup-ci, mais qu'il le gagne et qu'il le mérite, qu'il y ait un match pour cela. Après, sincèrement, je pense pas que ce soit un règne vraiment super long. Mais voilà, genre Apollo Crews, il pourrait le récupérer au Hell in the Cell ou quelque chose du genre. Mais je vois pas MVP s'embêter énormément avec ce titre-là. S'embêter, je pars du principe que tout simplement il a d'autres projets, etc. Parce que, voilà, il y a certains, peut-être que certaines personnes peuvent l'oublier, etc. Mais le WWE United States Championship est bien une ceinture et elle mérite sa place. Donc voilà, mais ce que je veux dire c'est que MVP est déjà très occupé. Mais au moins il serait champion et comme j'ai dit dans plein d'autres vidéos, il est aussi revenu ici pour son fils. Donc je pense qu'il aimerait bien que son fils le voie champion. Donc rien que pour ça je dirais MVP. Dominic contre Seth Rollins. Alors là, dans un sweet match, déjà je pense que ça va être violent. Mais j'en aurais des choses à dire, Mais non, on va se calmer et je vais essayer d'être objectif. Donc, je vois bien Dominic gagner. Et franchement, il le mériterait avec tous les coups de Ken de stick qu'il a pris dans la tête, etc. Franchement, il mérite largement sa place. Et voilà, franchement, Rey Mysterio peut être très fier de son fils. Et sincèrement, après avoir embêté Rey Mysterio, l'avoir battu, l'avoir crevé les deux yeux, donc je pense que là au bout d'un moment, Seth Rollins, je suis vraiment désolé, mais il va falloir un moment ou un autre que tu perdes. Et là je pense que cette fois-ci, Dominic va certainement avoir de l'aide à un moment ou un autre. Par exemple, Rey Mysterio, peut-être Aleister Black, peut-être Samoa Joe, peut-être Humberto Carrillo, peut-être même les 4 seront contre toi du coup. Mais ce qui est sûr, Seth Rollins,
c'est que je pense que là, ce coup-ci, ça va être ton heure. Et tu vas perdre. Ce coup-ci, je suis vraiment désolé, cette remise de te la prendre. Mais tu vas perdre. Et vive Dominique! Braun Strowman contre Ziphian Bray Wyatt. Donc ça, encore une fois, ça va être un match vraiment super énorme. Ça va être top. Ça va être intense. Ça va être violent. Et ça va vraiment être énorme. Par contre, voilà. Braun Strowman, franchement, en champion universel, il est juste énorme. Mais là, je pense que The Fiend est très très motivé et qu'il va voir Alexia Bliss qui va certainement l'aider un petit peu. Donc, moi, sincèrement, je vois bien The Fiend récupérer le titre. Sasha Banks contre Asuka. Alors déjà, Asuka, ça va, la belle vie. Alors moi, franchement, je l'apprécie énormément. Il n'y a pas de problème là-dessus. Franchement, j'adore. En plus, au moment où elle était avec Kairi Sane et tout, on est nombreux à avoir apprécié cela. Et c'était juste de la folie. C'était énorme. Mais là, sincèrement, elle a le match contre Sasha. Elle a le match contre Bayley. Franchement, contre Bayley, il y avait d'autres personnes qui méritaient. Et ça, c'est sûr et certain. Il y en avait énormément et la liste est grande. Et du coup, c'est Asuka qui gagne. Donc, ouais, voilà. Du coup, les deux matchs. Moi, je trouve ça bien parce que j'apprécie Asuka. Mais il faut pas oublier qu'il y en a d'autres derrière qui attendent et qui aimeraient bien avoir des matchs de championnat, qui aimeraient bien être mis en avant. Donc, arrêtons de mettre toujours les mêmes lutteuses en avant et pensons à ceux qui sont légèrement derrière et qui, elles aussi, attendent que ça d'exploser. Donc, j'en reviens à Sasha Banks et Asuka. Et bah, tout simplement, moi, je vois Sasha Banks récupérer le titre. Et j'en dis plus dans le pronostic qui arrive juste derrière celui-là. Donc, Bayley contre Asuka ce coup-ci, du coup. Donc là, par contre, je vois bien Asuka battre Bayley et être la WWE SmackDown Championship. Parce que du coup, moi, franchement, Bayley, j'ai un peu de mal et je pense que je suis pas le seul à l'avoir en heel. Je trouve qu'elle n'est pas crédible en heel. Elle est vraiment mieux en face. Tout le monde la soutient. Et voilà. Après, c'est que mon avis. Mais moi, sincèrement, je la vois mal en heel. Donc la chose que je vois bien, c'est que du coup, si on laisse Sasha gagnante, et Sasha est vraiment très très forte en heel, et ben du coup, ils auraient enfin leur rivalité toutes les deux, et du coup, Bayley, vu qu'elle aura plus de ceinture, et ben pourrait aller se battre contre Sasha, et récupérer la ceinture à Sasha, et du coup, Bayley serait championne d'Euro, le temps que, je sais pas moi, pendant un gros show, WrestleMania, ou je sais pas, mais qu'elle nous remette ça et que par exemple Sacha récupère le titre et jusqu'à un moment qu'il y a une catcheuse, j'espère, qui arrivera et qui mettra un terme à leur rivalité. Et voilà, donc moi je vois bien ça se dérouler comme ça. Donc comme j'ai dit au précédent, je vois bien Sacha gagner et par contre je vois Bayley perdre. Le dernier match, Mandy Rose contre Sonya Deville, excusez-moi, dans un cheveux contre cheveux, donc un air match. Alors moi sincèrement je vois pas Mandy Rose, mais alors jamais perdre ses cheveux, donc sincèrement je vois bien Mandy Rose gagner, peut-être avec un petit coup de main d'Otis qui serait pas loin, à voir. Et puis en plus je vois bien du coup Sonya Deville gagner ce match, du coup elle va se faire couper les cheveux. Elle aura un côté relativement, comment dire, elle aura un côté un peu, je trouve pas de mots comment je peux se dire. Elle aura un côté un peu badass quoi. Et du coup, pour aller chercher Shayna Baszler à Raw Underground, et là, elle nous donnerait un gros match toutes les deux, ça serait de la folie. En plus, on sait très bien que Sonya Deville aimerait vraiment combattre Shayna Baszler dans ce Raw Underground. Donc sincèrement, moi je vois bien Sonya Deville perdre là-bas contre Mandy Rose, avoir un style vraiment bien badass et aller combattre contre Shayna Baszler à Raw Underground.
Donc voilà les gens, c'est fini pour les pronostics. Je vous ai donné tout ça. Après, j'espère qu'il n'y aura pas de match d'ici là parce que sinon, bah, vous ne connaîtrez pas mes pronostics parce que ils sont pas. Il est fort possible ou il est peut-être possible qu'ils rajoutent quelques matchs, un ou deux, parce que déjà la carte est déjà relativement assez grande. Mais voilà. Déjà, on avait même parlé de AJ Styles contre Jeff Hardy et malheureusement, ça va se jouer sur un SmackDown et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que franchement, ça aurait pu vraiment être top de mettre ça à SummerSlam. Mais bon, bah c'est comme ça. De toute façon, c'est pas nous qui décidons. Donc voilà, vous avez tous mes pronostics. Donc moi, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me donner les votes parce que les miens, bah ça intéresse quelques-uns, c'est sûr, mais moi, les vôtres m'intéressent aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du SummerSlam, à me donner vos pronostics et voilà. Comme ça, on peut tous partager et du coup, on fait vivre cette chaîne. Parce que tout seul, j'ai dit 15 000 fois, mais elle ne vivra pas tout seul. Donc n'hésitez pas à communiquer entre vous parce que voilà, c'est vraiment le plus important. Il faut vraiment vivre cette chaîne et sans vous, c'est relativement impossible. Et en plus de cela, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos parce qu'il y en a encore plein à venir. Donc, on se dit à très vite. Salut les gens!